Ciryl Gane est probablement la figure de proue du MMA français. Apprécié depuis ses débuts pour ses mouvements fluides et rapides, particulièrement rares pour la catégorie des poids lourds, il a rapidement été mis en avant par l'UFC et par les médias français pour être le fer de lance du MMA dans l'Hexagone, notamment grâce à sa personnalité joviale et plutôt détendue, qui contraste drastiquement avec le cliché du combattant trash talker ultra agressif. Mais depuis sa défaite express face à Jon Jones, il a été très vivement critiqué par le public, qui a rapidement retourné sa veste suite à la déception du combat. Il a été désigné par beaucoup comme trop gentil pour le MMA du très haut niveau, voire même pas assez investi, trop détaché. Je vous propose qu'on s'aventure ensemble au cœur du parcours du français Ciryl Gane et que l'on essaye de comprendre pourquoi sa philosophie peu commune, particulièrement dans les sports de combat, est en réalité son plus grand atout. Don't try. Ce sont ces mots que l'on peut lire sur la tombe du célèbre écrivain Charles Bukowski. Des mots qui sonnent presque comme une provocation, un acte de rébellion, dans un monde qui tend à nous dire que la seule manière d'obtenir ce que l'on souhaite, c'est de prendre le taureau par les cornes en permanence, d'essayer encore, et de s'évertuer à accomplir ce que l'on désire, sans jamais discontinuer. Mais la question se pose, si l'on doit en permanence essayer d'essayer, est-ce que l'on désire réellement ce pourquoi on essaie? Trop de combattants essayent de percer pour les mauvaises raisons. Ils veulent la richesse, la gloire sur les réseaux, l'attention des filles. Et c'est en substance ce que Bukowski écrit à propos de l'écriture et qui est applicable à beaucoup de domaines, notamment celui du sport de très haut niveau. When everything works best, it's not because you chose writing. It's because writing chose you. À l'image de la couleur préférée de quelqu'un, on ne choisit pas ce que l'on aime. Même si cela peut sembler être le cas, on ne contrôle aucunement les sensations procurées par telle ou telle couleur sur nous. On peut les décrire évidemment, mais en aucun cas expliquer pourquoi un tel préférera le jaune, un autre le bleu. En d'autres termes, la couleur nous choisit. Nous ne la choisissons pas vraiment. C'est en substance ce que propose Bukowski comme philosophie de vie et qui donne une alternative à la hustle culture de plus en plus présente dans notre société. D'ailleurs, Ciryl Gane applique instinctivement les principes de Bukowski depuis ses débuts dans les arts martiaux. Lui qui a commencé la boxe thaï un peu par hasard grâce à un ami de l'université, puis qui, de fil en aiguille, grâce à des prédispositions absolument exceptionnelles, a remporté 2 titres de champion de France de boxe thaï en moins de 3 ans, face à des adversaires expérimentés et parfois de renommée internationale. Puis qui a ensuite transitionné sans aucun accroc vers le MMA, suite, là encore, à un coup du destin et une rencontre fortuite avec Fernand Lopez, le head coach du MMA Factory, qui a décelé en lui un immense potentiel. Rendez-vous un peu compte, Ciryl Gane a déjà combattu à 2 reprises pour le titre et la ceinture de la plus grande organisation de MMA du monde, après à peine 6 ans de pratique des sports de combat. Il a été en tête d'affiche de 4 combats, affichant à chaque fois une sérénité et un naturel assez déconcertant. Le tout en restant toujours fidèle à lui-même, sans jamais jouer un rôle de pseudo-trash talker agressif, un genre de McGregor de Wish qu'il n'est absolument pas. Il est extrêmement aisé de se laisser berner par l'image collective que l'on se fait des champions de sport de combat. Qu'à les citer Mike Tyson, Rocky Balboa, Conor McGregor, ils sont complètement aux antipodes de ce que représente un Ciryl Gane. Et cela ne veut absolument pas dire que leur manière d'être est intrinsèquement inférieure, mais qu'elle n'est tout simplement pas une formule qui rend victorieux.
simplement une expression honnête de leur personnalité à différents moments de leur vie. On voit d'ailleurs que McGregor a, depuis sa perte de vitesse, plusieurs fois cherché qui il devenait, se comportant parfois comme une parodie de ce qu'il était autrefois naturellement. Your wife is your husband. You used to be a lot better than that, man. The trash talk was a lot better than that. This guy TKOs people. When I knock people out, they don't fucking move. Who the fuck is that guy? Il essaye d'être. Il n'est plus. Et c'est là tout l'atout de Ciryl Gane, incompris par beaucoup des gens qui le critiquent. On le voit par exemple dans certaines vidéos où il danse lors de sa préparation. Personne ne comprend que c'est justement car il aime ce qu'il fait, qu'il se comporte comme cela, qu'il a pu en arriver là, atteindre ce niveau en si peu de temps. Ça ne remet nullement en cause le nécessaire travail pour performer au plus haut niveau, ainsi que l'immense difficulté et la souffrance que cela représente. Ne pas essayer d'être ce que l'on n'est pas ne veut absolument pas dire ne rien faire du tout. Et cela montre toute l'étendue de l'incompréhension du public lorsqu'il s'agit de l'image que doit renvoyer un champion potentiel. Et là, il y a eu un loupé, un raté, ce qui arrive dans le sport. Et là, je me prends une vague, mais ça va, je me prends une vague un peu de haine, de méchanceté, d'un peu tout ça mélangé. L'interview a permis à Ciryl de rappeler que Twitter ne reflète pas la vraie vie. Selon lui, les personnes qu'il croise dans la rue sont toujours bienveillantes et attentionneuses. Selon eux, Gane est trop détaché, trop dilettante. C'en est presque devenu une honte nationale, comme on pouvait le lire sur internet. Les gens pensent de ce fait que Ciryl Gane n'essaie pas. C'est juste qu'il n'essaie pas d'être ce qu'il n'est pas. Il essaie d'être champion, mais n'essaie pas de vouloir l'être. Il est honnête dans sa pratique et avec lui-même, et c'est ultimement cela, au-delà de l'aspect technique du MMA et du combat, ce qui fait sa plus grande force.